Eddie Hearn a annoncé qui pourraient être les potentiels adversaires d'Anthony Joshua au cas où Tyson Fury déciderait de rester à la retraite. Bon, on sait tous que la retraite en réalité ça veut dire qui sera le plus offrant pour un combat contre Anthony Joshua. On sait tous que c'est un combat où il y aura énormément d'argent, mais que le côté A des négociations c'est Anthony Joshua, mais que Tyson Fury veut quand même une grosse part du gâteau. Donc en gros, il veut de l'argent, ça va dépendre des Saoudiens, de Queensberry et de Matchroom. Enfin bref. Mais les trois adversaires potentiels d'Anthony Joshua, selon Eddie Hearn, seraient Dillian White, Deontay Wilder ou Martin Bacolé. Alors, je trouve que ça va. C'est plutôt une bonne liste, on va dire. Et c'est des combats plus ou moins auxquels on s'attendait. Alors, Dillian White, normalement, il y aurait déjà dû avoir un rematch parce que les deux se sont affrontés quand tous les deux étaient invaincus et pas champions. Et c'est un combat qui s'est soldé par une victoire par KO d'Anthony Joshua. Il y aurait dû normalement y avoir un rematch en 2023, oui, en 2023. Mais Dillian White s'est fait attraper pour dopage. Et de ce fait, Anthony Joshua a affronté Jermaine Franklin, qui d'ailleurs a affronté le combat d'avant Dillian White. Dillian White a gagné contre Jermaine Franklin et beaucoup de gens pensent que Jermaine Franklin en réalité a gagné. Et c'est un combat que Anthony Joshua a gagné par décision. Et je pense que les deux, bon bien entendu les deux ne sont plus au top niveau, mais je pense que Dillian White c'est encore pire parce qu'il a pris énormément de poids, longue période d'inactivité, etc. Donc c'est un peu difficile en fait de pouvoir voir le combat d'une manière positive, on va dire. C'est dommage parce que le combat, le rematch aurait dû avoir lieu beaucoup plus tôt, je pense, dans leur carrière. Mais bon, là, à ce stade-là, c'est un combat qui pourrait plaire au public britannique, mais je sais pas si ça pourrait plaire justement à la masse dans une grande salle en Arabie Saoudite. Ça, je suis pas tout à fait sûr et je ne pense même pas que ce soit un combat qui mériterait d'être en main event en Arabie Saoudite parce que c'est sûr et certain, Anthony Joshua ne sera jamais comme main event d'un combat. Ça, peu importe à quel stade il en sera de sa carrière, jamais ce ne sera le main event, ça, faut oublier. Que ce soit en Angleterre, surtout en Angleterre d'ailleurs, ou en Arabie Saoudite. Mais voilà, c'est un combat que je pense a dépassé la date d'expiration. Ensuite, on a Deontay Wilder. Alors, Deontay Wilder, pareil, c'est un combat qui aurait dû avoir lieu quand les deux étaient invaincus. Quand les deux étaient invaincus et champions. D'ailleurs, ils avaient plus ou moins entamé des négociations. Mais Deontay Wilder a refusé l'offre. C'était une offre de 100 millions, mais une offre, on va dire, plate. Ça veut dire que tu ne prendras pas plus que 100 millions, même si c'est une somme énorme. Hein. Mais voilà, pas d'argent sur les pay-per-view, pas d'argent sur les ventes de billets, pas d'argent, enfin bref, 100 millions. Même si moi je pense qu'il aurait dû accepter parce que 100 millions à l'époque, il les avait pas gagnés à l'époque, je sais pas s'il les a gagnés maintenant. Mais en tout cas, voilà. Et en plus de ça, ça aurait été pour les 4 ceintures, ça aurait été juste parfait. Et est-ce que c'est un combat qui pourrait intéresser le grand public? Tout à fait. Je pense que oui, surtout si Deontay Wilder gagne son prochain combat au mois d'avril contre Curtis Harper. Je pense que c'est un combat qui pourrait intéresser, surtout s'il gagne pas, surtout s'il met un gros KO à Curtis Harper. Je pense que ce serait possible. Mais voilà, encore une fois, on parle d'un combat qui arrive, je vais pas dire pas 10 ans trop tard, mais juste trop tard. Voilà, ça aurait été mieux que les deux soient champions, parce qu'entre-temps, les deux ont pris des défaites. Il a perdu contre Ruiz, il a perdu deux fois contre. Je parle d'Anthony Joshua. Anthony Joshua a perdu contre Ruiz, il a perdu deux fois contre Usyk, il a pris un KO contre Dubois. D'ailleurs, 5 rounds de souffrance. Et de l'autre côté, on a Deontay Wilder sur ses 5 derniers combats. Il en a gagné qu'un. Il a pris 3 KO. Deux fois par Tyson Fury, une fois par Zhang. Et il a pris un 12-0 par Parker. Donc là, les deux combattants se dirigent vers la fin de leur carrière. Bon, on va dire mieux vaut tard que jamais, mais bon, ça aurait été plus intéressant de voir les deux combattants au top de leur forme. Mais bon, espérons que la prochaine génération ne nous fera pas ça. De toute façon, même avec les Saoudiens, je pense que ce problème-là va être vite réglé et tant mieux. Et enfin, le dernier adversaire potentiel, c'est Martin Bacolé. Alors,
Ça, ce sera un vrai challenge en fait, par contre. Et ce qui est intéressant, c'est que là, on a du 109, c'est quelqu'un de la nouvelle génération. Et je pense que là, c'est un combat qui potentiellement pourrait complètement dérailler la carrière d'Anthony Joshua. Je pense que là, s'il perd contre Bacolé, et d'ailleurs, s'il perd contre Bacolé, ce ne sera pas la décision, ça sera forcément au KO. Je pense que là, ce sera la fin de la fin. Mais d'un autre côté, ça peut arriver aussi parce que certes, Bacolé est jeune, prime, puissant. Bon, il a ses défauts, comme par exemple, il bouge pas la tête, il est immobile, etc. Mais de l'autre côté, on a Anthony Joshua qui a l'expérience de son côté, qui est puissant aussi, etc. Mais voilà, il y a une manière pour battre Anthony Joshua. Il y a tout simplement à suivre la méthode Andy Ruiz. C'est-à-dire lui mettre la pression, lui envoyer plein de coups, ça il supporte pas. Et c'est le même blueprint qu'a utilisé euh, Daniel Dubois. Certes, il y a une autre méthode, hein, bien entendu, la méthode, comment ça s'appelle, d'Alexander Usyk. Mais pour faire comme Alexander Usyk, déjà, il faut être très bon techniquement. Euh, il faut être gaucher. Ce qui n'est pas le cas de, de Bacolé. Mais Bacolé a la puissance et il peut lui mettre la pression et éventuellement le battre. Mais l'inverse aussi peut arriver. Comme j'ai dit, vu que Anthony Joshua a quand même l'expérience avec de son côté. Mais après, voilà, ça va dépendre de ce qu'il est capable de faire, de comment il va se présenter justement ce soir-là. Mais dans tous les cas, pour moi, je ne pense ça c'est vraiment pour moi le combat qui n'arrivera pas parce que je pense que le risque est trop élevé pour Anthony Joshua, beaucoup trop élevé. Il serait potentiellement amené à perdre contre quelqu'un comme Bacolé. Maintenant, ce qui sera intéressant, et d'ailleurs ça a été dit par Anthony Joshua, par Bacolé et par les Saoudiens, que le combat se passe en Afrique. Par contre, ce serait bien qu'il soit spécifique. On parle quand même d'un continent avec plus de 50 pays. Voilà. Même si on sait que théoriquement, la liste des pays où ça pourrait se passer va être réduite sûrement à 5. Mais quand même, ce serait bien qu'ils nomment un pays et pas juste dire l'Afrique. Enfin bref, c'est une petite parenthèse. Mais euh, ce serait intéressant, mais voilà, pour moi, c'est celui qui n'arrivera pas. Le risque est trop important. Le risque de défaite est trop grand. Beaucoup trop grand. Euh, mais voilà, après, comme je l'ai dit au début de la vidéo, c'est potentiellement possible. Parce que on sait tous que le combat va générer énormément d'argent. Tyson Fury ne dira jamais non à 100 millions de livres. Jamais. Jamais il dira non à ça. Et justement, je pense que là, on est en train de. J'ai presque même envie de dire perdre notre temps à spéculer là-dessus, mais bon, on verra. Ça se trouve, il va rester à la retraite. Hein. Ça se trouve, il va dire ouais, c'est bon, j'ai assez pris d'argent, je vais faire autre chose. Mais bon, euh, pour l'instant, il fait difficile. On en reparlera dans quelques semaines. Mais voilà, en tout cas, parmi les combats, je pense que Dylan White. De toute façon, Dylan White et Wilder, c'est trop tard, mais le combat qui a le plus de potentiel de plaire au grand public, c'est le combat contre Wilder. Par rapport à tout ce qu'il a accompli, la rivalité qu'il y a eu entre lui et Joshua, ce serait bien justement de les voir un jour à l'intérieur du ring pour une fois pour toutes pouvoir se faire une idée de savoir qui gagnerait. Même si voilà, c'est plus Prime Wilder ou Prime Anthony Joshua. Et Dylan White, voilà, je pense que ça aurait été bien que le combat arrive quelques temps après qu'il ait gagné les ceintures. Et euh, là, entre-temps, voilà, il est en activité, il a pris des KO, d'autres KO, pardon. C'est plus, pour moi, le combat il est plus nécessaire. Il est plus nécessaire. Et enfin, Martin Bacolé, trop risqué. Trop risqué, trop jeune, trop puissant, trop risqué. Trop risqué. Je pense pas que Eddie Hearn soit fou à ce point-là pour aller envoyer euh, Anthony Joshua dans les abysses, même si c'est en Afrique et qu'ils vont générer beaucoup d'argent. Mais quand même, je ne pense pas qu'Eddie Hearn va faire l'erreur de faire ça. Je pense que il va sûrement essayer de nous refaire ce qu'il avait fait après les deux défaites contre Usyk, c'est-à-dire prendre des combattants de moyen niveau, comme Elenius, Jermaine Franklin, Otto Wallin. Ça, voilà, il va faire ça.
et de façon à pouvoir rebooster sa confiance en lui et éventuellement le mettre en position pour avoir un titre, pour gagner un titre. Mais voilà. Mais il a dit lui-même, hein, lui, les deux combattants qu'il veut en 2025, Fury et Dubois. Voilà ce que Joshua veut. Dubois, à mon avis, ça va surtout dépendre de ce qu'il va faire contre Parker, mais bon, on verra. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Et c'est tout pour moi. Ciao, ciao.